Hello my friend. Aujourd'hui, petit hors-sujet Toon Crypto Projet, où dans cette première partie, je vais vous présenter mon projet de rig avec des Raspberry dans son ensemble. On va tout réaliser ensemble et je détaillerai des parties pour qu'on vive ça ensemble. Et que si l'envie vous prenne, vous puissiez le faire le même à la maison. Donc on commence, la première partie c'est aujourd'hui, présentation du projet. Alors, je veux réaliser un rig de minage avec 4 Raspberry Pi 4 4 gigabits de mémoire minimum. Pour les algos, ça fluidifie grandement le calcul. Ces 4 Raspberry Pi 4, on va les placer dans un rig construit sur mesure entièrement en impression 3D, avec un écran LCD sur le dessus pour les informations de température et de hachage, ainsi que tout un système de ventilation pour améliorer la durée de vie des Raspberry. Et je vais aussi monter des Frozen Tower sur chaque processeur de Raspberry Pi 4, encore une fois pour éviter toute surchauffe et gagner de la puissance de hachage. Pour tirer un maximum de puissance de tous ces petits processeurs, on va les overclocker, ce qui nous permettra, j'espère, d'atteindre les 2,4 GHz de fonctionnement, et j'aimerais créer un pont de données entre les Raspberry pour pouvoir récupérer les informations de température processeur, ainsi que chaque taux de hachage pour le LCD. Pour finir, 2 capteurs de température pour effectuer une moyenne de la température du caisson, ainsi qu'un petit buzzer en cas de problème prolongé du réseau. Et on sera bon. Donc je vais faire 8 parties distinctes, donc 8 vidéos distinctes. Je vais vous les lister sur le côté, ce côté-là. On verra bien ce que ça donne. Alors, au niveau des coûts de fabrication, on a deux possibilités. Donc la minimale, où vous laissez vos Raspberry dans une boîte n'importe laquelle. Donc pour la conf au minimum, il vous faut au minimum 4 Raspberry Pi 4 avec 4 Go de mémoire RAM. Je conseille vraiment les 4 Go minimum pour la fluidification du calcul. 4 cartes micro SD ainsi que 4 fils USB-C adaptateurs pour pouvoir alimenter nos Raspberry. 4 Frozen Tower low profile parce qu'on va devoir overclocker nos Raspberry pour en tirer le maximum de puissance si on veut éviter toute surchauffe ou toute mise en sécurité du Raspberry, il va falloir le refroidir. Et pour finir, un pack de fils typique Raspberry Arduino Conception. Et donc en optionnel, après, si vous voulez réaliser le caisson en 3D avec tous les autres éléments, on a donc un rouleau de PLA thermocolor pour le caisson, pour l'impression 3D, un écran LCD 1602 module, un buzzer passif module, un capteur de température 18B20, un capteur de température digitale, un module ICP pour l'écran LCD pour réduire la connectique, un kit LED et 2 ventilateurs 120 mm. Voilà, c'est à peu près tout normalement. Ok, maintenant que j'ai précisé le projet et les coûts, on va passer au montage des Frozen Tower sur les Raspberry Pi 4. Alors j'ai pris des low profil histoire de gagner un petit peu de place. Ils sont plutôt sympas et RGB. Et avec un contrôle de vitesse, on va pas utiliser malheureusement. On peut les alimenter en 5 volts ou en 3 volts. Ce que je vais faire pour le coup, histoire de conserver les 5 volts pour l'écran et les capteurs. Pour l'installation, c'est très simple. Vous repérez bien les 4 trous de support sur le Raspberry, entouré en jaune. C'est par là qu'on fixera la Tower Frozen avec les entretoises. Prenez les pattes thermiques qui sont fournies avec, ces 3 petits carrés roses. Et normalement, elles ont un film de protection de chaque côté. Prenez le premier carré, vous retirez le film plastique sur la pâte thermique d'un seul côté et vous la placez bien centrée sur le CPU. Voilà, on n'appuie pas trop fort, mais on appuie un petit peu quand même pour bien la plaquer. Et on retire pas le film du dessus pour l'instant. On va voir qu'on a deux autres plaques de pâte thermique fournies dans le kit. On va s'en servir pour les mettre sur la VRAM du Raspberry pour la refroidir. Normalement, c'est les deux pièces qui vont être le plus utilisées sur le Raspberry. Donc pareil, vous retirez un côté du film plastique, vous essayez de le centrer à peu près sur la puce. Voilà, on appuie bien. Vous retirez le film plastique de la première couche de pâte thermique sur la VRAM. Prenez la deuxième plaque de pâte thermique, on retire bien le film et vous venez appliquer la deuxième couche de pâte thermique sur la première que vous avez appliquée sur la VRAM. Il y a quelque chose de joli quand même. Et voilà, les pâtes thermiques sont positionnées, il n'y a plus qu'à installer le Frozen Tower sur le Raspberry. Alors avant d'installer le Frozen Tower, il va falloir lui fixer ses pattes de fixation, donc comprises dans le kit aussi. Normalement, vous avez un tournevis avec pour tout visser. Donc on repère bien le sens, hein. C'est les fils vers l'extérieur du Raspberry, et c'est donc les pattes de fixation dans ce sens-là. Faites bien attention à mettre les entretoises vers le bas. Et la deuxième patte de fixation. Alors on serre bien mais pas trop, je rappelle que tout le bloc derrière est en aluminium. Tower Frozen est prête à être installée sur le Raspberry Pi 4. Vous retirez tous les films plastiques sur les pattes thermiques. Là on va approcher délicatement la Frozen Tower. Vous faites bien attention au niveau de la prise de la caméra. Si vous appliquez le Frozen Tower directement par au-dessus, vous allez l'écraser et la comprimer. Donc on passe bien sur le côté et on se positionne en face des trous. Prenez les entretoises et retournez le Raspberry Pi 4 et vous les vissez directement sur les supports du Frozen Tower. Ne vous les serrez pas entièrement, sinon vous allez avoir du mal à mettre toutes les autres. Une fois que les 4 sont mises, on les rapproche tranquillement à la main.
Et on plaque bien le Frozen Tower. Et vous mettez un 6ème de tour sur l'entretoise pour bien la serrer. Avec, on a une petite plaque qui sert de support, que vous pouvez fixer sur les entretoises. Il y a un film protecteur dessus, mais je préfère justement les faire un peu flous. On va s'en servir pour l'instant, mais après je vais imprimer des plaques de support avec l'imprimante 3D qui se fixeront directement dans le rig. Prenez pareil les 4 petites vis qui restent et vous les vissez tranquillement au tournevis. Et voilà ce que ça donne une fois monté. On peut voir que dans le kit il y avait un deuxième ventilateur noir si on n'aime pas les RGB et une entretoise et une vis en plus, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant il ne reste plus qu'à brancher le fil d'alimentation et la masse du ventilateur. Je vous rappelle qu'on va pas se servir du troisième fil qui est le contrôle de vitesse du ventilateur. Du coup on va le couper. Et je préfère le couper pour éviter qu'il y ait des fils qui se baladent partout dans le rig. Plus qu'à connecter le rouge sur le 5V ou le 3V3, on va utiliser le 3V3 pour conserver les ports 5V pour les autres éléments. Pour le 3V3, le premier normalement c'est le port 1, donc le port sur la première rangée à gauche. Je vous mettrai un schéma de GPIO juste à côté pour vous en sortir. Et la première masse, c'est la borne 6. C'est la borne 6. Plus qu'à alimenter le Raspberry pour voir si la Frozen Tower fonctionne. Tada! On peut voir que ça allumait directement à vitesse maximale. Bon, l'effet RGB rend pas super bien sur la caméra. De toute façon, on s'en fout, c'est vraiment pour le style. Plus qu'à répéter l'opération sur les 4 et on est bon. Et voilà, on a nos 4 Frozen Tower montés. C'est tout pour cette première partie. On se retrouve pour la partie 2 iOS, Raspberry et Overclocking dans 2 jours. En attendant, vous avez mes autres vidéos Tooms Crypto juste ici. Lâche ton like et ton abo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!